Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La Finlande, c'est une destination vraiment priorisée par tout le monde, que tout le monde aimerait aller pour y vivre de manière permanente ou bien de manière temporaire, ou alors faire une formation professionnelle dans une école vocationnelle. La dernière fois, j'ai partagé une vidéo sur la Finlande où c'était possible d'aller faire la formation pour les soudeurs dans une école. Aujourd'hui, les amis, je viens encore vous parler de la Finlande, mais cette fois-ci, la formation concerne le personnel de la santé. Et cette formation va se faire gratuitement. Alors, si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, moi je suis Nofil Liliane, je partage des contenus d'immigration, de relocation. Si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification sans oublier de t'abonner. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés sur cette chaîne et qui sont de retour, je vous souhaite également la bienvenue. Sans plus tarder, je vais commencer. Alors les amis, il faut savoir que la Finlande a lancé une autre formation dans le domaine de la santé. Pour être nurse, on va découvrir en effet de quoi il s'agit. Vous regardez, on dit baccalauréat en social et santé, services sociaux et soins de santé, infirmière auxiliaire, diplôme professionnel en matière sociale et de santé. Commencez vos études en anglais et passez à la qualification professionnelle en soins sociaux et de santé en finnois. Les amis, vous-même, vous voyez que c'est pour faire la formation dans le domaine de la santé. Maintenant, quel est le type de diplôme? Vous allez avoir un diplôme secondaire supérieur professionnel. La période d'application, ça va du 4 septembre 2023 au 22 septembre 2023. Donc, nous sommes aujourd'hui dimanche. Ça ouvre demain, dimanche le 3 et ça ouvre demain le 4 jusqu'au 22 septembre. Donc, vous avez suffisamment de temps pour le faire. La portée des durées, c'est 180 OSP. La date de début, c'est le 17 janvier 2024. Donc, il faut savoir que quand vous allez faire la préinscription, vous allez envoyer votre application. Après la sélection, vous allez commencer l'école le 17 janvier 2024. La durée, c'est 2 à 3 ans. Maintenant, le mode d'enseignement, c'est enseignement par contact et ça se fait en anglais. Maintenant, l'emplacement, c'est à Joensuu, le campus de Joensuu, Peltola. Contactez les jeunes. Le diplôme comprend les études à temps plein ainsi que les périodes de formation pratique. Les cours ont lieu pendant la journée du lundi au vendredi. Maintenant, voici les contenus de la formation. La première partie de la formation se déroulera en anglais et sera complétée par les études intensives en finnois. Vous voyez que c'est un avantage. La qualification professionnelle en matière de soins sociaux et de santé avec le domaine de compétences, soins et réadaptation pour personnes âgées permet de travailler par exemple dans les soins à domicile, les maisons de retraite pour les personnes âgées, les centres du jour, les services d'hospitalisation. Donc vous voyez que c'est un avantage de faire cette formation parce que c'est une formation qui est vraiment prisée par tout le monde et tous les pays actuellement sont à la recherche du personnel de la santé. Donc, on va voir la composition du programme d'infirmière auxiliaire. Le périmètre d'études est de 180 points de compétences. C'est peut composer d'unités professionnelles. Donc, on évolue unité de compétences. Bon, pour voir les bases du diplôme, je vous conseille d'aller cliquer les bases du diplôme. Qui peut postuler? On dit vous avez au moins 18 ans, diplôme d'études secondaires ou certificat de fin d'études générales. C'est-à-dire vous devez avoir un baccalauréat. Certificat du test international d'anglais Duolingo. Bonne connaissance en informatique. Bonnes conditions physiques. Des fonds suffisants pour les frais de subsistance pour le compte du demandeur. C'est-à-dire quoi? Au niveau de faire votre demande de visa, parce que ceci n'est pas une bourse. Donc, il vous offre juste la scolarité gratuite, mais les frais de subsistance, c'est vous qui allez prendre soin de vous. Donc, vous deviez, au moment d'aller faire votre demande de visa, vous deviez présenter un compte bancaire avec de l'argent à l'intérieur qui vous permettra de subvenir une fois que vous serez en Finlande. La procédure de candidature. Donc, vous allez passer le test d'anglais Duolingo.
Il demande combien? 85. Et ensuite, Duolingo, maintenant, vous allez enregistrer un maximum de vidéos de 2 minutes. Donc, vous allez faire une vidéo de 2 minutes. Et quelles sont les attentes? Voilà les questions qu'il faudra répondre. Ensuite, vous allez faire ajouter le lien vidéo sur votre formulaire de candidature. Une fois que vous aviez enregistré cette vidéo, vous devez par la suite aller maintenant sur YouTube. Je m'explique, je vais vous dire comment faire pour que votre vidéo soit vue par l'école. Vous faites un enregistrement de 2 minutes. Vous prenez votre YouTube privé. Il faut uploader. Donc, il faut télécharger la vidéo là-bas. Ensuite, vous prenez le lien de cette vidéo. Vous remettez à quelqu'un d'autre. Cette personne va maintenant utiliser ce lien pour pouvoir avoir accès à la vidéo. Si la personne parvient à entrer dans la vidéo, ça veut dire que même l'école va voir. Donc, le même lien, vous prenez, vous partez, vous donnez. Vous allez coller ça dans le lien où l'école va vous demander. Et ainsi, vous aurez comme ça présenté vous aurez ainsi présenté votre vidéo. Ensuite, joignez à la candidature les certificats de vos études et de votre emploi antérieur. Ainsi que donc, vous deviez présenter, pour postuler ça, il vous faut votre certificat, votre baccalauréat, on dit les certificats, si vous avez eu à travailler. Donc, certificat, et vous devez montrer votre test de Duolingo. Dans la sélection des candidats, on dit les candidats interviewés seront sélectionnés sur la base du dossier de candidature du test Duolingo. Maintenant, voilà les calendriers. Période de candidature, ça va du 4 au 22. Sélection des candidats, ça va du 9 au 13 octobre. Entretien en ligne du 24 au 27 octobre. Sélection des étudiants avant le 10 novembre. Et début de la rentrée, c'est le 17 janvier. Nous ne répondons pas aux demandes de renseignements sur le processus de candidature en cours. Une lettre d'admission sera envoyée aux nouveaux étudiants sélectionnés. La lettre d'admission comprend les informations sur les domaines de santé requis et les instructions sur la manière de demander un permis de séjour. Maintenant, linguistique. Vous devez avoir 85 au Duolingo, éducation de base, diplôme d'études secondaires ou baccalauréat général. Donc, vous allez utiliser votre baccalauréat pour postuler, envoyer votre application santé. On dit le diplôme professionnel en matière sociale et de santé comprend des exigences médicales pour garantir que le candidat est capable d'étudier et d'apprendre sur le temps en fonction de son état de santé. Maintenant, on dit lors de votre candidature, il vous sera demandé de signer d'éventuels obstacles liés à votre état de santé ou à votre capacité fonctionnelle. Donc, les restrictions à obstacles d'admission des étudiants peuvent être une psychose non traitée, des troubles musculo-squelettiques, une affection cutanée, abus problématiques. Bref, voilà les choses qui pourraient faire rejeter votre dossier. L'objectif du règlement SORA est d'améliorer la santé de l'éducation et de la vie professionnelle. Maintenant, les frais. On dit l'étudiant supporte les frais pour les frais du matériel, de logement et de déplacement. River ne propose pas de bourse, donc il faut savoir que c'est vous qui allez prendre charge de vous. Donc, votre déplacement et autres. Donc, l'école vous offre seulement la formation gratuite. Maintenant, après l'obtention du diplôme, possibilité d'études complémentaires. Donc, ce diplôme vous donnera une bonne base pour poursuivre les études au niveau universitaire. Maintenant, pour l'emploi, les titulaires d'un diplôme travaillent dans les soins à domicile. Donc, ça veut dire que quand vous allez finir, vous pouviez travailler en Finlande dans les soins à domicile et bien d'autres. Il faut savoir que la Finlande actuellement est dans un besoin pas possible des enseignants de la santé. Donc, ne l'oubliez pas. Donc, les amis, voilà ça, information sur la candidature. Vous pouvez poser des questions là-bas. Le nom de l'école, vous pouvez le constater, l'école s'appelle Riveria. Riveria.fi. Donc, Riveria.fi. Les amis, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. La dernière fois, j'ai partagé pour les soudeurs. Et
Puis je n'avais pas partagé pour les infirmières. Donc, je voulais juste me rattraper en partageant cette vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.